D'abord, effectivement, la santé est une compétence régalienne et je pense qu'il faut qu'elle le demeure. Je ne vois pas en quoi un État fédéral que vous appelez de vos vœux permettrait de mieux soigner les Français, Monsieur le Président, mais ce n'est pas l'objet du débat. Et donc une politique nationale qui se traduit, entre autres, par des économies de 1,2 milliard dans le secteur hospitalier. Quand on connaît la situation de ce secteur hospitalier, on voit un peu ce que ça peut recouvrir aujourd'hui, avec toujours l'absence de régulation dans l'installation des professionnels de santé, et notamment des médecins, dont nos territoires souffrent de plus en plus, et puis, entre autres aussi, avec ce qu'on appelle un virage ambulatoire, qui pourrait être salué si la préoccupation était en effet que les patients rentrent plutôt chez eux, comme ils le souhaitent bien souvent, mais qui vise là encore plutôt à développer des économies dans le secteur hospitalier, avec parfois des situations dangereuses pour des gens qui se retrouvent chez eux de manière un peu démunie, et puis des restructurations, et je pense notamment aux groupes hospitaliers de territoire, dont les principaux acteurs commencent à nous parler dans des termes pas toujours très élogieux, et pour cause. Enfin, on nous a expliqué, j'ai eu l'occasion de visiter un certain nombre d'hôpitaux avec quelques-uns d'entre vous, et en particulier, je pense, à Fécamp, où on nous explique que les groupes hospitaliers de territoire sont plus coûteux pour chacun des établissements qu'auparavant. C'est-à-dire qu'on est désormais obligé, avec ces grands groupements, de passer par des appels d'offres énormes, qui surenchérissent des coûts de fonctionnement et qui empêchent les établissements de proximité de faire travailler l'économie locale. Et ça fait partie, je pense, des sujets sur lesquels il faut qu'on soit en réaction et en vigilance, parce que l'économie régionale se joue là aussi sur ces questions-là. Et puis vous l'avez évoqué, Monsieur Lefranc, un certain nombre de restructurations à venir qui sont ébauchées, parce qu'on n'en connaît pas encore le détail, dans ce PRS. Donc nous sommes favorables à y émettre un avis négatif, et d'aller, je le disais un peu ce matin, un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se fasse entendre de l'État, c'est une manière de le faire. Il y a des initiatives, me semble-t-il, à prendre pour pas seulement être en réaction, mais pour être aussi force de proposition, d'exigence, de revendication sur ce dont ont besoin nos territoires, notamment les zonages, mais pas seulement. Il y a quand même, on nous explique, c'est le terme consacré, qu'il y a des Normands qui vont connaître ce qu'on appelle des pertes de chance, c'est-à-dire que le maillage des SMUR, des services d'urgence, fait que les instances hospitalières reconnaissent qu'il y a des Normands qui vont se retrouver en situation de perte de chance, c'est-à-dire que face à une situation d'urgence, certains auront moins de chances d'être sauvés que d'autres. Ça n'est pas entendable dans la France du XXIe siècle, et je pense que ça exige des interventions extrêmement fortes de notre part. Intervention aussi, puisque nous avons en tant que région l'habitude de contractualiser avec les COM ou les COM d'agglo pour que cette réalité soit prise en compte. L'ARS s'entête à des zonages qui ne parlent qu'à elle, sauf que qui est-ce qui porte concrètement des projets de santé sur les territoires? Ce sont les communes ou les EPCI. Et donc, ne pas prendre en compte cette dimension-là est un non-sens absolu. Aujourd'hui, il y a certains projets de maisons de santé ou de centres de santé qui nécessitent que 3 EPCI se mettent d'accord sur un projet. Enfin, autant dire qu'il ne se passera jamais rien. Vous imaginez l'énergie enfin, le travail que ça peut demander. Et puis, dans les choses qui sont à mettre aussi en œuvre, à mes yeux, au niveau de la région, c'est à prendre en compte sur le même plan les pôles libéraux de santé ambulatoire, dont vous dites que vous voulez doubler le soutien que vous accordez aujourd'hui, mais y associer les centres de santé, qui sont une autre forme d'exercice qui se développe avec des médecins salariés, et de plus en plus de jeunes médecins veulent être salariés. Et moi, je pense que nous sommes à un moment où l'ensemble des acteurs et des élus locaux
reconnaissent, quel que soit leur parti pris idéologique, je dirais, reconnaissent qu'il faut maintenant que la puissance publique régule les choses avec plus de fermeté, eh bien moi je pense que les centres de santé salariés sont une des réponses à ça et un levier duquel on pourrait se doter pour justement amplifier et même faire œuvre de régulation, ce qui est complètement absent aujourd'hui. Et donc moi je plaide, et je le refais aujourd'hui, pour que ces centres de santé avec des médecins salariés soient soutenus dans les mêmes conditions que les pôles libéraux. J'ai pas encore eu de réponse extrêmement ferme et extrêmement précise sur ce plan-là. Et enfin, sur la formation, puisqu'il incombe à la région la formation des professionnels, enfin des professions sanitaires, aides-soignants, infirmiers, etc., pour qu'on augmente de 50% au cours du mandat. Alors, M. Marguerite a dû s'absenter et mes compétences en mathématiques ne me permettent pas de lui faire la leçon, mais augmenter de 50%, ça ne veut pas dire doubler, ça veut dire faire moitié plus que ce qu'on fait aujourd'hui, parce que les débats qu'on a eus précédemment sur les IFSI, les écoles d'infirmiers, où on connaîtrait un prétendu chômage des infirmiers, sont toutes aujourd'hui infirmés, sans mauvais jeu de mots. Il n'y a pas de chômage dans ces professions. Au contraire, il y a un certain nombre d'établissements hospitaliers qui manquent d'infirmiers. Il faut donc en former. De même qu'il faut en former pour répondre à la situation qu'on connaît dans les EHPAD, qui eux aussi manquent terriblement de personnel. Et enfin, je crois qu'il faut continuer à soutenir de bon niveau les partenaires tels que les IREPS, qui jouent un rôle déterminant en matière de prévention. Et on sait que la santé, ça n'est pas seulement le soin, c'est aussi en grande partie tout le travail de prévention qui est à développer de manière importante dans une région comme la nôtre où on souffre d'indicateurs, ça a été rappelé, qui ne sont pas très bons.